Les magasins Cora ferment définitivement leurs portes aujourd'hui. Après 50 ans d'existence, l'enseigne déclarée en faillite disparaît de notre paysage. C'est une journée chargée en émotions pour tous les travailleurs. Près d'un tiers d'entre eux est d'ailleurs toujours sans emploi. Denis Silva-Poveda et Olivier Boulinck se sont rendus au Cora de Châtelineau dans le Hainaut. Et vous allez le voir, il y avait une certaine tension entre les clients. Ils étaient plusieurs dizaines ce matin. Les derniers clients de ce Cora attendent 9 heures avant de se précipiter dans ce qu'il reste des rayons du magasin. Certains n'ont pas le temps de répondre à nos questions. Vous pouvez pas venir, non? Les shampoings et les produits de beauté, mais aussi l'alcool, partent en quelques minutes. Les réductions s'élèvent à moins 90%. J'ai pas eu le temps de rentrer, tout était dévalisé. Il y a quelqu'un qui prenait un paquet de sandwich, je pense, et quelqu'un d'autre, lui, a carrément arraché des mains et l'a lancé à quelqu'un qui était derrière. C'est le moment de faire des provisions et puis voilà, on va stocker un peu à la maison. Ça vaut le coup, hein. Bon, c'est triste pour les filles, tout ce qui s'ensuit, mais on va pas cracher dessus. La frénésie des clients contraste avec le sentiment de tristesse des employés. Véronique est caissière, elle a du mal à cacher son émotion. Je perds mon travail, quoi. Je vois que c'est dur pour vous, de vous l'exprimer là. De vous laisser tranquille. Oui. Bon courage, madame. Merci. Aïgun travaille ici depuis 40 ans. Il y a toute une vie qui est là derrière, donc il y a pas mal de collègues qui sont mal en point. Mais on essaie quand même de rester digne et que cette dernière journée se passe relativement bien, quoi. Donc c'est pas évident. Même sentiment chez Laurence. Elle est rentrée chez Cora quand elle avait 19 ans. Personne ne pouvait imaginer le Cora, quoi. Donc, qui finirait comme ça, mais personne n'est à l'abri. Voilà, ça se termine mal, malheureusement. Avec la fermeture de ce magasin, ce sont 263 personnes qui perdent leur emploi. Et c'est la fin d'une époque pour cette enseigne mythique. Les 7 hypermarchés du pays n'ont d'ailleurs pas attendu la fin de la journée pour fermer leurs portes. Rendons-nous à Recourt, en région liégeoise, où nous retrouvons Natacha Mann. Bonjour Natacha, alors comment était l'ambiance ce matin au moment de la fermeture de ce Cora ? Mais écoutez, énormément d'émotions à 12h30 quand ce Cora de Recourt a fermé ses portes au public après 52 ans. Certains employés n'ont pas pu retenir leurs larmes. Nous avons assisté à de nombreuses accolades et même ce travailleur qui nous disait que jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde, il avait espéré que la fin ne serait pas celle-là et que quelque part les choses allaient évoluer, qu'il y aurait finalement un repreneur un peu comme dans les films. Mais pourtant, désormais, nous sommes ici bien seuls, il n'y a plus aucun client, seulement les travailleurs qui sont toujours là à ranger. Ils étaient 229 au moment de l'annonce de la fermeture à travailler dans ce magasin. Aujourd'hui, plus de 70% ont déjà retrouvé un emploi ou alors sont pré-pensionnés ou pensionnés. 30 travaillent ou travailleront dans le Deleuze, situé juste à côté, qui a déjà ouvert ses portes. Et quelque part, pour ces travailleurs, c'est une petite manière de faire perdurer encore un tout petit peu la grande famille Cora.